Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce lundi, début de semaine, 31 mars 2025, 10h45, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe, puis tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci aussi à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo sujet crucial que j'ai à vous partager, qui nous démontre qu'on glisse vraiment vers la tyrannie en Occident, mais qu'on ne glisse pas, on est dans la pente au milieu, puis il n'y a plus rien qui va nous en tout cas nous protéger de se rendre en bas de la colline de cette tyrannie. Une fois que tu as commencé à glisser là-dedans, puis que tout le monde l'a accepté, puis a fermé sa gueule, le gouvernement, qui est une entité anonyme, c'est celle qui te gouverne, ben elle continue dans sa route d'oppression et de pouvoir ultime. Avant de plonger là-dedans, dans cette histoire horrible, 3-4 petites annonces à vous faire. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. C'est hallucinant. Moi, je l'utilise à tous les jours. Ça augmente ton énergie de 30%. Production d'énergie cellulaire augmentée de 30%. Celle aussi de ton cerveau. Ça va aider peut-être les androgynes stupides qui ont la tête dans le trou de cul puis qui pètent des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça va peut-être les aider à se désintoxiquer de la propagande toxique qu'on leur a fait avaler depuis des années. Peut-être. Ça marche, c'est hallucinant. Moi, je vois la différence. Déjà, moi, je suis quelqu'un de très en forme, mais ça vient amener à un autre niveau. Des centaines d'abonnés l'ont acheté déjà. Ils me disent, Jean, c'est vrai, ça marche, c'est hallucinant. Beaucoup d'espoir aussi. Ça vient, on l'utilise, je n'avais pas vu ça, mais là, j'ai fait plein de recherches. On l'utilise aussi pour régulariser l'humeur pour les gens qui sont bipolaires. Donc, vraiment beaucoup d'espoir à plusieurs niveaux. Cancer, Parkinson, Alzheimer. C'est utilisé, c'est un antibactérien, antiviral avec les bactéries et les virus qui sont partout de nos jours, dans la nourriture, partout. Je peux dire que moi, je me sens, j'avais toujours des gonflements, même si j'étais en forme, puis je t'avoue que depuis que j'ai commencé ça, j'ai eu comme une espèce de, peut-être, désintoxication de bactéries qu'on accumule dans le corps, et on a toutes des bactéries, hein, à manger des trucs, des fois qui ne sont pas vraiment frais, ou peu importe. En tout cas, incroyable, je vous laisse le lien dans la boîte de description. 15 à 20 gouttes pour quelqu'un de ma stature. Il vient en duo aussi, 2 bouteilles. Si vous voulez l'acheter avec un ami, ça vous revient moins cher. Je pense que c'est 70$ pour 2, 35$ la bouteille. Sinon, il est en promotion à 44$ à l'unité. Ça dure des mois, là. Tu as 100 millilitres, puis tu mets une dizaine puis une quinzaine de gouttes à chaque utilisation. C'est du biohacking, comme on l'appelle. L'élite l'utilise. Bobby Kennedy, c'est lui qui a ramené ça à l'avant-plan. Un gars de 70 ans qui a un six-pack, puis aussi en forme que Arnold Schwarzenegger à 20 ans. Je peux te dire une chose. Si lui en prend, ben, on devrait en prendre. Oublie pas ton livre. Pour t'empêcher de devenir un androgyne stupide et avoir la tête dans ton propre trou de cul, et peut-être à l'occasion péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Make Your Bed, l'amiral McRaven, 10 chapitres, 10 anecdotes de son entraînement de Navy SEAL qui te donne une leçon de vie à chaque chapitre, à chaque anecdote que tu lis, et c'est tellement fascinant, c'est facile à lire. Make Your Bed. On saute dans ce sujet. N'oubliez pas aussi, dernière annonce, Carl Brochu et moi, ça y est, c'est officiel, on s'en va en tournée, on commence le 13 avril. Dimanche, 13 avril, je pense que c'est de 9h à midi à peu près, au Bouchard, à Richelieu, c'est pas loin de Montréal, c'est peut-être 20-25 minutes de Montréal, une place sympathique, vous allez pouvoir déjeuner là-bas, c'est gratuit, faites, si vous voulez venir, envoyez-moi un lien, ou plutôt un message dans la boîte de description, ou sur mon courriel qui est dans la boîte de description aussi, on vous attend en grand nombre, dimanche, le 13 avril, Carl Brochu, et j'en ai marre. Ça y est, c'est parti. Des parents arrêtés au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, ça c'est l'Angleterre, pour s'être plaints que l'école où leur enfant va, que l'école que leur enfant fréquente,
ben, ils ne sont pas vraiment contents de l'agenda, puis ils ne sont pas vraiment contents de la direction. Ils se sont plaints sur un groupe de WhatsApp. Imagine-toi que la police est allée frapper à leur porte. What? Là, je ne te parle pas de la Chine, là. Je te parle de l'Angleterre. Les parents d'une fillette britannique de 9 ans ont été arrêtés par la police qui s'est rendue à leur domicile après s'être plaintes d'école de leur enfant dans un groupe de discussion WhatsApp. Le Times rapporte que la police a arrêté Maxie Allen et Rosaline Levin. Ils les ont arrêtés devant leur fille en plus. Ils sont soupçonnés de communication malveillante, de harcèlement et de nuisance sur la propriété de l'école. Le couple a été jeté en prison à cause d'un commentaire qu'ils ont fait sur l'école primaire Cowley Hill à Boreham Wood. Le rapport note que les parents ont contesté le processus d'embauche d'un nouveau directeur de l'école, les gouverneurs de l'école étant intervenus et leur ayant adressé un avertissement pour avoir provoqué une discorde. Hey, c'est toi qui paye ce monde-là, c'est toi qui finance ça. What the F? On est tombé dans un monde, vraiment, quand je te dis qu'on est entouré d'androgynes stupides, là, puis que le monde se promène avec leur tête dans leur propre trou de cul. L'école a ensuite complètement interdit l'accès des locaux aux parents et leur a dit qu'ils ne pouvaient communiquer que par courrier électronique. C'est pas possible. Les parents auraient ensuite été accusés par l'école d'avoir tenu des propos désobligeants. Oh! Là, maintenant, tout ce que tu vas avoir comme propos qui ne fait pas l'affaire du complexe qui te gouverne, des fêlés de la gauche, des globalistes puis des mondialistes, si tu t'opposes à leur idéologie, si tu les critiques, si tu débats de quoi que ce soit, là, ils vont traiter ça de propos désobligeants, de propos haineux. Donc, les parents auraient ensuite été accusés par l'école d'avoir tenu des propos désobligeants sur l'institution et d'avoir jeté des calomnies dans un groupe de parents sur WhatsApp, ce qui a incité l'école à contacter la police. La police a alors ordonné aux parents de retirer leur enfant de l'école, ce qu'ils ont fait, mais ils ont quand même été arrêtés une semaine plus tard à leur porte et gardés en prison pendant 11 heures. On va aller voir l'arrestation. Wow! 2, 4, 6 policiers. Les parents ont accusé l'école d'utiliser des tactiques agressives pour faire taire les parents maladroits et ont accusé la police d'avoir outrepassé ses pouvoirs en raison de l'arrestation. Nous n'avons jamais utilisé de langage abusif ou menaçant, même en privé, et nous avons toujours suivi la procédure régulière, a déclaré M. Allen, qui travaille pour Times Radio. Il a ajouté, pourtant, on ne nous a jamais dit quelles étaient ces communications prétendument criminelles, ce qui est complètement kafkaïen. Mme Levine a indiqué que sa première pensée lorsque la police s'est approchée de sa porte était que sa fille était morte, affirmant qu'elle ne pouvait pas penser à autre raison pour laquelle 6 policiers se pointeraient chez elle. Suite à l'arrestation, la police a décidé de ne prendre aucune autre mesure. Un porte-parole ayant déclaré ces arrestations étaient nécessaires pour enquêter pleinement sur les allégations, comme c'est la pratique courante dans ce genre d'affaires. Tu les appelles pour un vol, tu les appelles pour un cambriolage, tu les appelles pour un acte de violence, ils viennent même pas, les policiers. Mais là, pour un acte horrible d'avoir critiqué une école, puis la direction du globalisme, oh là, ils se pointent chez vous. Combien d'histoires t'as entendu parler, puis moi j'en ai eu plein récemment encore, de gens qui ont appelé la police parce qu'ils venaient de se faire vandaliser, voler, agresser. La police leur disait, même aussi au Québec, là, je te parle d'histoire au Québec, « Oh, madame, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, on est trop occupés. » Pardon? Wow! Mais si tu oses critiquer le système, oh là, ils vont se pointer chez vous. 6 policiers. Suite à l'arrestation, la police a décidé de prendre aucune mesure. Wow!
complètement hallucinant. Et là, le monde est en train de devenir cinglé, là. Les gens, ils capotent, les gens sont en train de enfin se réveiller. Peut-être, peut-être pas. Ça m'amène à d'autres histoires concernant cet état kafkaïen dans lequel on vit. L'administration Biden avait été critiquée aussi parce qu'ils avaient ordonné au FBI d'enquêter sur des parents lors de réunions d'école qui critiquaient justement les commissions scolaires et les directions d'école pour les programmes qu'on enseignait aux enfants. Et tu as même le procureur général à l'époque, une chance qu'on ait débarrassé de lui, un autre juif, Garland, qui avait demandé au FBI d'enquêter sur ses parents qu'on comparait à des terroristes, ou qui étaient comparés, qui étaient au même niveau que des terroristes intérieurs. En Australie, la guerre de l'Australie contre la liberté d'expression. Le projet du gouvernement visant à réglementer la désinformation en ligne aura des conséquences effrayantes. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que leur argument, puis c'est là-dessus que je veux que tu t'éveilles, surtout les androgynes stupides, là, des fois qui viennent visiter la chaîne, ils sont très très rares, tu en as moins en moins de ces trolls-là, puis qui ont la tête dans leur propre trou de cul, puis qui pètent des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel, là. Les zombies, les somnambules, les hypnotisés, c'est qu'ils te mettent tout ça dans le même panier, tu sais, la désinformation. Pour eux autres, la désinformation, c'est si tu les critiques. Là, ça devient de la désinformation. C'est complètement hallucinant. Un vaste appareil de censure est en train de se mettre en place dans les sociétés occidentales prétendument libres. Les responsables des ressources humaines licencient les employés qui expriment des opinions erronées sur les réseaux sociaux. Des soi-disant vérificateurs de faits surveillent l'Internet. Les autorités frappent aux portes pour enquêter sur les discours de haine. Presque partout, aujourd'hui, la liberté d'expression est menacée. Même l'Australie, autrefois célèbre pour son amour de la liberté, est attaquée par la censure, la détermination du gouvernement fédéral à poursuivre son plan tyrannique visant à interdire la soi-disant désinformation en ligne. En est la preuve éclatante, le projet de loi sur la lutte contre la mésinformation et la désinformation, initialement proposé par le gouvernement travailliste actuel. C'est tous les gauchistes en plus, c'est tous les travaillistes, les supposés socialistes qui t'amènent ce régime kafkaïen, ce régime tyrannique. C'est complètement hallucinant parce que c'est eux autres qui gouvernent. C'est les globalistes, socialistes, mondialistes, gauchistes qui gouvernent en Occident depuis 60 ans au moins. Puis là, ils sont de plus en plus attaqués parce que leur bilan, en tout puis moi, là, si tu penses que le bilan du globalisme, du socialisme depuis 60 ans est positif, je ne sais pas en dessous de quelle roche tu vis. Je ne sais pas quel genre d'insecte tu es. C'est hallucinant, là. On n'a plus d'argent, on est contrôlé partout. Le gouvernement est devenu tellement gros. Tu as besoin d'un permis pour planter un clou, tu as besoin d'un autre permis pour déplanter le clou. C'est hallucinant, là. On te prétend qu'on donne plein d'argent à des organismes d'aide humanitaire, ça a été exposé comme étant un réseau de corruption mondiale qui dure depuis la création d'Israël par les sionistes. Des trilliards de quintrilliards, de gazilliards de dollars. Tu n'as même pas un ordinateur assez puissant pour calculer tout l'argent qui a été donné en notre nom, dans nos poches, à des organismes non humanitaires, des ONG, pour lutter contre la pauvreté. Puis tu n'as jamais eu autant de pauvres 60 ans après. Tout est en train d'être exposé, c'est pour ça que maintenant, ils veulent tout censurer. Ces gens-là qui te prétendent et qui te disent « Oh, nous autres, on est les fact-checkers de quoi? Hein? » Puis eux autres, ils veulent contrôler et interdire supposément la mésinformation, la désinformation. Quoi? C'est eux autres, ton complexe médiatique, politique, qui t'a convaincu que Saddam Hussein avait attaqué d'abord les tours du World Trade Center. On a été obligé d'admettre que c'était pas lui. Là, ils se sont dit, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah! Fabrication de toutes pièces d'un dossier sur les armes de destruction massive. Bang! On s'en va avec ça. Les médias, l'ONU, tout le monde part avec ça. On s'en va renverser Saddam Hussein. On tue 1 million d'Irakiens innocents au passage. On met le Moyen-Orient à feu et à sang sur un mensonge. Puis on vient de dire à toi, on veut contrôler la mésinformation et la désinformation. Are you effing kidding me?
Puis j'ai tellement plein d'autres exemples. Pense juste à la pandémie récemment, là. Quand on t'amenait des pseudo-médecins, des pseudo-pharmaciennes qui étaient tous des charlatans, des prêtres vaudous. Mais un masque, deux masques, pas de masque, distanciation, pas de distanciation. Toute d'espèce de chamanisme. Ce qu'on nous a fait vivre, subir. Le virus, il était là. Il n'y a personne qui pouvait le nier, mais de nous avoir fait subir ça, puis de nous avoir propagé de la désinformation médicale sans cesse. Puis là, on vient de dire, oh, on est là pour contrôler la désinformation. Ce même monde-là qui veulent te mettre dans la tête qu'un gars avec une graine puis une paire de couilles, c'est une femme parce qu'il se met une robe puis une perruque. Are you effing kidding me? Faut qu'on se réveille, le monde, là. Ça n'a pas de sens. L'attaque contre la liberté d'expression au Canada, un projet de loi en cours d'examen au Parlement canadien imposerait des sanctions pénales draconiennes au discours haineux. Encore là, c'est quoi le discours haineux? C'est tout ce que les autres n'aiment pas entendre, c'est-à-dire la vérité. Et restreindrait la liberté des gens afin de mettre fin à des crimes qu'ils n'ont pas encore commis. En 1984, George Orwell a inventé le terme « crime de pensée ». Dans la nouvelle, ou dans le film, on avait fait un film aussi de nouvelles, tout le monde l'a vu avec Tom Cruise. The Minority Report, l'auteur de science-fiction Philip K. Dick nous a présenté le concept de précime décrivant une société où les criminels en herbe étaient arrêtés avant même d'avoir pu passer à l'acte. Aujourd'hui, le Canada combine ces concepts dans une œuvre de non-fiction dystopique. Un projet de loi actuellement en cours d'examen au Parlement imposerait des sanctions pénales draconiennes au discours haineux et restreindrait la liberté des individus afin de prévenir de futurs crimes qu'ils n'ont pas encore commis. La loi sur les préjudices en ligne stipule que toute personne prônant ou encourageant le génocide, ben ça je suis d'accord, il n'y a personne qui veut faire la promotion de la violence, là. Mais tu sais qu'on va tout mettre dans ce panier-là, et c'est ça qui est le danger, et c'est ça qui est en train de se passer. Donc, je te laisse là-dessus. Oublie pas, Brochu, j'en ai marre, en tournée le 13 avril au Bouchard, à Richelieu. Oublie pas ton bleu de méthylène, ça aussi, ça va t'aider énormément dans les années qui s'en viennent. Je peux te dire une chose, d'être plus énergisé et être en santé. Et ton livre, pour t'empêcher de devenir un androgyne stupide qui va se mettre à péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel.